Bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui nous allons voir les identités remarquables, mais plus précisément nous allons décomposer en produits de facteurs, de termes différents. Donc, normalement nous savons que pour les identités remarquables, donc quand on a A plus B au carré, on a A carré plus 2AB plus B carré. On a le premier terme plus le second terme au carré. Ça donne le premier terme au carré plus le deux fois le premier terme par le second terme plus le second terme au carré. Lorsqu'on a aussi A moins B au carré, donc c'est le premier terme moins le second terme, on a le premier terme au carré, moins deux fois le premier terme par le second terme au carré, et plus le second terme au carré. Lorsqu'on a aussi A carré moins B carré, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne A plus B facteur de A moins B. Donc, si on a A plus B au cube, qu'est-ce que ça va donner? Ça nous donne A cube, le premier terme au cube, plus 3 fois le premier terme au carré par le second terme, plus 3 fois le premier terme par le second terme au carré, et plus le second terme au cube. Si on a A moins B au cube, on a aussi A cube moins 3A carré B plus 3A B carré moins B cube. Donc, et si on a A cube plus B cube, ça nous donne A plus B facteur de A carré moins AB plus B carré. C'est ce que ça nous donne. Donc, et on a A cube moins B cube. Ok, A cube moins B cube. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Maintenant, soit à décomposer en produit de facteurs en produit de facteurs. Nous avons petit a 27a cube plus 64 b cube. Quand on a 27 a cube plus 64 b cube, comment se procéder puisque nous allons faire la décomposition en produit de facteurs. Pour ce faire, on a tout d'abord 27. Lorsqu'on a 27, 27 c'est 3 par 3 par 3. C'est ce qui nous donne 27. 27 c'est 3 par 3 par 3. Ça nous donne 27. 3 par 3. Regardez bien. 27 c'est 3 par 3 par 3. 3 fois 3, ça nous donne 9. 9 par 3, ça nous donne 27. 9 par 3 nous donne 27. Donc maintenant, lorsqu'on a 64, 64 c'est quoi? C'est
4 par 4 par 4. 4 fois 4, 16. 16 par 4 nous donne 64. Donc, lorsqu'on a en puissance A multiplié par A, multiplié par A, ça nous donne A exposant 3. Car A exposant N égale à A multiplié par A multiplié par A. Voilà. Eh bien, 4 par 4 par 4, ça nous donne 4 au cube. 3 par 3 par 3, ça nous donne 3 au cube. Eh bien, nous avons 3 au cube par A au cube plus 4 au cube par B au cube. Qu'est-ce que ça donne? 3 au cube par A. N'oublie pas, si on a A exposant N multiplié par B exposant N, ça nous donne A multiplié par B exposant N. Voilà. Eh bien, nous avons 3A au cube plus 4B au cube. Quand on a ça, comme rappel, c'est comme si on a A cube plus B cube égale. On a A plus B, facteur de A carré moins AB plus B carré. Voilà. En appliquant la relation, on va avoir A au cube, c'est 3A au cube, plus B au cube, c'est 4B au cube. Eh bien, lorsqu'on a 3A au cube, plus 4B au cube, ça nous donne un facteur B. A, on a 3A, plus B, c'est 4B, facteur A au carré, c'est, on met crochet, puisqu'on va avoir une autre parenthèse. On a A au carré, c'est 3A au carré, pardon, moins 3A multiplié par 4B, plus 4B, plus 4B au cube. On ferme la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va donc avoir 3A plus 4B, facteur 3A au carré, ça nous donne 9. A au carré, ça nous donne A carré, moins 3A, 3 par 4, ça nous donne 12 AB, plus A4 au carré, pardon, c'est pas au cube, c'est au carré. 4 au carré, ça nous donne 16 B carré. Voilà ce qu'on a. Donc, on a maintenant 27 A cube plus 64 B cube égale à 3A plus 4B facteur de 9A carré moins 12AB plus 16B carré. Donc, factoriser x moins y, facteur de x carré moins z carré, moins x moins z, facteur de x carré moins y carré. Tout d'abord, décomposons x carré moins z carré et x carré moins y carré. Donc, ces termes sont semblables. Quand on regarde x carré moins z carré, ça se ressemble à a carré moins b au carré, ce qui donne a plus b facteur de a moins b. Donc, en décomposant ces deux termes, on va avoir
x moins y facteur de x plus z facteur de x moins z moins x moins z facteur de x plus y facteur de x moins y. Trouvons les termes communs. Les termes communs, on a x moins y, et ici on a x moins y. Et ici on a moins, on a un facteur, on a encore un autre facteur. Pour ce facteur, on a x moins y, on a x moins y. Ces deux termes sont semblables. Ensuite, on a x moins z et on a x moins z. Ces deux termes sont semblables. Donc, on prend ces deux termes-là. OK? Et on prend ces deux termes-là. Ces deux termes sont semblables. Donc, on les met en facteur. Quand on les met en facteur, on a x moins y facteur de x moins z. Donc, on met ici un crochet. Donc, nous avons maintenant x moins y. Qu'est-ce que ça donne? On a x moins y facteur de x plus z facteur de x moins z divisé par x moins y facteur de x moins z. On va simplifier les termes communs. Voilà, il nous reste x plus z. Donc, on écrit cette valeur à l'intérieur. On a x plus z. On a moins. Ce signe moins, on la met ici. Ensuite, nous avons x moins y facteur x moins z, pardon, x moins z facteur de x plus y facteur de x moins y à diviser par x moins y x moins z. On simplifie par x moins z et on simplifie par x moins y. Il nous reste encore une fois x plus y. Donc voilà, nous avons facteur x plus y. On ferme le crochet. On continue. Donc on va avoir x moins y facteur de x moins z. À l'intérieur de la parenthèse, on met une parenthèse, on a x plus z. Le signe moins ici change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Nous avons moins y, moins x, moins y. On ferme la parenthèse. Et on a x moins y facteur de x moins z. Parenthèse. On a plus x moins x, ça nous donne 0. On a z moins y. On a z moins y. Voilà. Okay, le terme final. Donc, on a mis en facteur x moins y facteur de x carré moins z carré moins x moins y facteur de x carré moins y carré. Et le tout, quand on met ça en facteur, nous donne x moins y facteur de x moins z facteur de z moins y. Merci d'avoir suivi ce tuto. Donc, je vous demande d'abonner à la chaîne et de donner un like à la vidéo, de partager et de donner vos avis dans les commentaires. À la prochaine pour un prochain tuto. Merci.